السلام عليكم. نخدمو اليوم امتحان وطني البكالوريا 2022 علوم رياضية. التمرين ديال لي نومبر كومبلكس. Donc soit m, un nombre complexe non nul donné, et g égale moins 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2 égale exponentielle 2 plus sur 3. Donc on considère dans l'ensemble si l'équation d'inconnu z, em, donc tel que z au carré plus m g au carré z plus m au carré g égale 0. Vérifie que g à la puissance 3 égale 1 et 1 plus g au carré égale 0. Donc on a g égale, donc g égale, donc moins 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2 et égale, donc l'écriture exponentielle c'est exponentielle de p sur 3 et. Donc g à la puissance 3, donc égale, donc c'est l'exponentielle de p sur 3 et tout à la puissance 3 égale exponentielle, donc 2 p sur 3 et multiplié fois 3. Je simplifie 3 par 3. Elle reste exponentielle de pi. Donc égale cos de pi. Donc c'est cos de pi plus et sinus de pi. Donc sinus de pi égale 0. Reste cos de pi égale 1. Donc g à la puissance 3 égale 1. Donc et puis on démontre. Donc on démontre que g au carré plus g. Donc c'est g au carré plus g plus 1 égale 0. Donc on a g au carré égale combien? Donc on a g égale exponentielle 2 pi sur 3 et donc g au carré équivalent que g au carré égale, donc c'est exponentielle 2 pi sur 3 et tout à la puissance 2 égale exponentielle 4 pi sur 3 et. Donc égale, donc c'est exponentielle pi plus pi sur 3 et. Donc égale combien? Donc c'est exponentielle b. Donc c'est cos b plus p sur 3 plus et sinus b plus p sur 3. Donc sinus p plus p sur 3. Cos p plus p sur 3 c'est moins cos b sur 3 moins et sinus p sur 3. Donc égale combien? Donc moins cos p sur 3. Donc égale moins cos p sur 3 c'est moins 1 sur 2 moins et racine de 3 sur 2. Donc g au carré plus g plus a égale, donc g au carré c'est moins 1 sur 2 moins racine de 3 sur 2 et plus g c'est plus moins 1 sur 2 plus et racine de 3 sur 2 plus 1 égale, donc je simplifie moins racine de 3 et plus et racine de 3, il reste moins 1 sur 2, moins 1 sur 2 c'est moins 1 plus 1 égale 0. Donc g au carré plus g plus a égale 0. Donc deuxième question. Donc montrer que le discriminant de l'équation em égale em et delta égale m facteur de 1 moins g tout au carré. Donc on a l'équation. Donc l'équation, donc c'est z au carré plus m g au carré z plus, donc plus m au carré g, donc égale 0. Donc delta égale, donc c'est m au carré donc delta égale, c'est mg au carré tout au carré moins 4ac c'est moins 4m au carré g égale m au carré g à la puissance 4 moins 4m au carré g égale m au carré g à la puissance 4 c'est g à la puissance 3 multiplié fois g moins 4m au carré g. Donc égale m au carré g à la puissance 3 c'est 1 fois g m au carré g moins
4m au carré J égale, donc c'est moins 3m au carré J. Donc égale combien? Donc c'est m au carré facteur de moins 3J. Donc égale m au carré facteur de moins 2G moins J. Égale m au carré fois, donc sur la question précédente, on a G au carré plus G plus 1 égale 0. C'est-à-dire que moins G, donc c'est-à-dire que G égale, donc G égale moins facteur de G au carré plus 1. Donc c'est-à-dire que moins G égale G au carré plus 1. Donc moins G égale G au carré plus 1 moins 2G. Donc G au carré moins 2G plus 1, c'est identité remarquable. C'est 1 moins G tout au carré. Donc égal, c'est m au carré facteur de 1 moins G au carré, c'est-à-dire que m fois 1 moins G tout au carré. Donc voilà delta. Donc on a démontré que delta et que m facteur de 1 moins G au carré, c'est le discriminant de l'équation OM. Alors, donc deuxième question. Donc question B. Donc déterminer Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation OM. Alors, donc Z1, donc on a Z au carré. Donc on a Z au carré plus M au carré G Z plus M au carré G égale 0. Donc ZA égale moins M, c'est moins M au carré G plus racine de delta, c'est-à-dire que plus M facteur de 1 moins G sur 2A sur 2 égale moins M G moins M au carré G plus M moins M G sur 2. Donc, égale combien? Donc ici, moins M au carré moins MG, je factorise par moins M. Donc ici, donc c'est M. Donc M, donc il reste M moins M au carré G, moins M au carré G, plus M facteur de 1 moins G. Donc, pardon, on a l'équation mg au carré. Donc c'est mg au carré. Donc Z1 égale mg au carré plus m facteur de 1 moins g sur 2. Donc c'est mg au carré plus m moins mg. Donc ici, je factorise par moins m. Donc je fais la somme de moins mg au carré moins mg. Donc c'est m moins m facteur de g au carré plus g plus m sur 2. Donc g au carré plus g. Donc g au carré plus g. Donc on a quoi? On a g au carré plus g plus 1 égale 0. C'est-à-dire que g au carré plus g égale moins 1. G au carré plus g égale moins 1. Donc je remplace g au carré plus g moins 1. Moins fois moins. Ça donne m plus, c'est-à-dire que plus m. M plus m c'est 2m sur 2. Je simplifie 2 par 2, donc il reste 1. Donc ZA égale 1. Donc on a donc ZA égale M. Donc pour Z2, donc Z2 égale, donc c'est moins M, c'est moins M, G au carré, moins racine de delta, c'est-à-dire que moins facteur de A moins M. Moins A moins G fois M. Sur quoi? Sur 2. Donc égal moins M G au carré. Moins M fois A, c'est moins M. Moins fois moins, c'est plus MG. Sur quoi? Sur 2. Donc ça c'est Z2. Donc c'est-à-dire que Z2 égale.
Donc, je factorise ici par moins m. C'est moins m facteur j au carré plus 1 plus mj sur 2. Donc, égal j au carré plus 1. Donc, j au carré plus 1. Donc, on a quoi? On a j au carré plus g plus a égale 0. Donc, c'est-à-dire que j au carré plus 1 égale moins g. Donc, égale moins m fois moins g plus mg sur 2. Égale m, moins fois moins plus mg sur 2 égale 2mg sur 2. Je simplifie 2 par 2, il reste mg. Donc, question. Donc, voilà les solutions. Donc les solutions. Donc, les solutions ZA égale M, Z2 égale mg. Question D. Question 3. Donc, on suppose que M égale 1 plus G. Donc, montrer que ZA plus Z2 exponentielle 2022 est un imaginaire pur. Donc, troisième question. On démontre que ZA plus Z2 à la puissance 2022 est un imaginaire pur, c'est-à-dire qu'il appartient à A et R. Donc, ZA, donc ZA plus Z2, donc ZA c'est quoi? C'est M. Donc, on a ZA plus Z2 égale c'est M plus mg. Z2 c'est M mg. Donc, égal, donc c'est M facteur de A plus G. Donc, égal combien? Donc, c'est quoi M? C'est 1 plus I. Donc, 1 plus I, c'est quoi 1 plus I? C'est racine 2 exponentielle et pi sur 4. Donc, égal combien? Donc, c'est exponentielle et b sur 4 fois 1 plus g. Donc, c'est-à-dire que 1 plus g, c'est moins 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc, égal exponentielle et pi sur 4 fois 1 moins 1 sur 2, c'est 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc, égal, c'est exponentielle et pi sur 4 fois exponentielle et b sur 3. Égal exponentielle et facteur de p 7p sur 12. Voilà, c'est ZA plus Z2. Donc, c'est quoi? Donc, ça, c'est quoi? C'est ZA plus Z2. Donc, ZA plus Z2 à la puissance 2022 égale exponentielle. Pardon, donc ici, exponentielle. Donc, et ZA plus Z2, c'est exponentielle. Donc, quand je fais, donc, c'est racine de 2, pardon, c'est A plus I égale racine 2 exponentielle et puis sur 4, c'est-à-dire que M facteur de 1 plus J, donc c'est racine de 2 ici. Donc, ça, c'est racine de 2, donc multiplié fois racine 2 fois racine 2. Donc, c'est-à-dire qu'on a ZA plus Z2 à la puissance 2022 égale. Donc, c'est racine de 2 à la puissance 2022 fois exponentielle 7 pi sur 12 à la puissance 2022. Donc, égal. Donc, racine de 2 à la puissance 2022, donc c'est 2 à la puissance 2022 sur 2, c'est 1000. Donc, 1011. Donc 2 fois A2, 2 fois A2, 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2. Multiplié fois. Donc 2022. Donc 2022 fois 7 sur 12. Donc c'est exponentiel. Donc c'est 7. 2022 sur 12. 300. Donc c'est fois 337 sur 2.
multiplié fois P. Donc on a 7 fois 337 égale combien? Donc égale. Donc c'est un nombre impair écrit sous forme d'OKP plus 1 pour calculer. Donc ici on peut calculer 7 fois 337 donne un résultat, c'est 2359. Donc 2359 c'est 2358 plus 1. Donc je divise 2358 donc sur 2, ça donne 11079 plus donc 11079 plus b plus pi sur 2, exponentielle pi sur 2. Et donc exponentielle 11079 pi c'est moins 1, moins f exponentielle pi sur 2 et c'est moins e. Donc moins e fois 2 à la puissance 1011, c'est un nombre imaginaire. Ou bien, donc ici, donc 7 fois 337, donc 7 c'est un nombre impair, 337 un nombre impair, un nombre impair multiplié fois un nombre impair, c'est un nombre impair. Donc il se forme d'OK. Donc c'est d'OK plus 1, pardon. d'OK plus 1, donc c'est-à-dire que ZA, donc c'est ZA plus Z2, donc ZA plus Z2, donc ZA plus Z2 à la puissance 2022 égale, donc c'est 2 à la puissance 1011 multiplié fois exponentielle 2kp, donc 2kp plus, on vient 2k, 2k plus 1 tout multiplié fois, donc fois b sur 2. Donc égal, donc c'est 2 à la puissance 1011 fois exponentielle, donc 2kp sur 2 plus b sur 2, donc c'est e. Donc exponentielle de p sur 2, c'est 2000, 2 à la puissance 1011 fois exponentielle 2, je simplifie 2 par 2, il reste exponentielle e kp plus fois exponentielle e b sur 2. Donc exponentielle e b sur 2, c'est e. Donc égal e fois 2 à la puissance 1011 fois exponentielle kp. Donc c'est cos kp plus e sin kp 0. C'est-à-dire fois le cos kp. Donc cos kp. Donc cos kp c'est la valeur absolue de 1. Donc cos kp c'est un nombre appartient à R. Donc cet nombre appartient à R. Fois e c'est un nombre appartient à et R. Donc on a démontré que ZA plus Z2 appartient à R. Question. Question. Donc ZA. Donc deuxième. Donc le plan complexe immuné dans le repère autonomie directeur IV soit fait la transformation du plan complexe qui à tout point MZ fait correspondre le poids M' Z' tel que Z' égale 1 plus GZ. Donc on a donc l'application fait de P à P. C'est-à-dire que de le plan complexe B à le plan complexe B. Qu'associé de chaque M appartient à B à le plan B imprime. Donc tel que à ce point qui fait correspondant entre le point M', Z'. Donc tel que Z' égale, donc on a Z', donc tel que on a Z' égale, donc c'est A plus G, Z. Donc à partir de cette relation, on peut déterminer la nature de transformation. Donc déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application phi. C'est que la transformation, est-ce que rotation, via translation, etc. Donc on a Z'. Donc à partir de ça, on peut déterminer la nature de l'application.
Donc, on a z' égale, donc c'est 1 plus g, c'est quoi g, c'est moins 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2 fois 2 fois z. Donc, égale, donc c'est 1 moins 1 sur 2, c'est 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2 multiplié fois z. Z', c'est-à-dire que z' égale, donc c'est exponentiel, et b sur 3 z. Donc, écrire cette forme z' moins 0 égale exponentielle ib sur 3 fois z moins 0. Donc, cette écriture, c'est l'écriture complexe de la rotation. Donc, parce que si on a r de m égale m', donc la rotation du centre m, le centre oméga d'affixe plus oméga est de centre et d'angle b, donc θ. Donc, l'écriture complexe de la rotation, c'est z' moins l'affixe de centre, c'est oméga égale exponentielle et θ. Tel que θ, c'est l'angle de rotation, facteur de z moins oméga. Oméga, c'est l'affixe de centre et z, c'est l'affixe de point M. Donc, ici, on peut déduire que oméga, donc oméga, c'est au centre. Donc, oméga, ici, c'est l'affixe de centre. Donc, on a 0, oméga, c'est l'affixe de centre qui est oméga. Ici, 0, c'est l'affixe de O, donc d'origine d'un repère. Donc ici, donc cette transformation, c'est la rotation de centre O et d'angle B sur 3. Donc ici, donc on a R, donc on a la nature de transformation, c'est la rotation. Donc la rotation R de centre O et d'angle P sur 3. Et donc P sur 3. Qui transforme M à M'. Très bien. Donc la question, donc déterminer les éléments. On considère les points. Donc A, B, C d'affixe M, MG et MG au carré. Et on note A', A', B', B', et C, C', les images respectives du point A, B et C. Par l'application phi, et soit B d'affixe P et Q d'affixe Q et R d'affixe R, les milieux respectifs des segments BA', CB' et AC'. Donc, montrer que A' égale moins MG au carré, B' égale moins M, C' égale moins MG. Donc, on a quoi? Donc, on a Z' égale. Donc, on a Z' égale M via exponentielle et B sur 3 multiplié fois Z. Donc, on a R de A égale A'. Donc, et R de B, donc R de A égale A', on détermine, on démontre que A' d'affixe A'. Donc, c'est-à-dire que A' ici, donc c'est-à-dire que A' égale exponentielle et B sur 3 multiplié fois Z, c'est quoi Z? Z, c'est l'affixe de A. Donc, c'est quoi l'affixe de A? Donc, l'affixe de A, c'est M. Donc, c'est M. L'affixe de A, M. Donc, on a A d'affixe M, B d'affixe MG et C d'affixe MG au carré. Donc, A, c'est M, d'affixe A, c'est M. Donc, multiplié fois M. Donc, c'est quoi exponentielle et B sur 3? Donc, exponentielle et B sur 3 égale. Donc, c'est 1 sur 2 plus E racine de 3 sur 2. Et on a G égale moins 1 sur 2 plus E. Donc, E racine de 3 sur 2. Donc, on sait bien que G au carré égale. Donc, G au carré, c'est exponentielle et B sur 4. Donc, G au carré, c'est exponentielle et 4B sur 3E. Donc, c'est quoi 4B? C'est B plus B sur 3. Donc, égal cos B plus B sur 3, c'est moins cos B sur 3. C'est-à-dire que moins 1 sur 2. Plus E sin B plus B sur 3, c'est moins sinus B sur 3, c'est moins E racine de 3 sur 2 égale moins facteur de 1 sur 2 plus E racine de 3 sur 2. Donc, égal, donc c'est moins
facteur de exponentielle et b sur 3. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça c'est g au carré. C'est-à-dire que moins, c'est-à-dire que exponentielle et b sur 3 c'est moins g au carré. Donc, exponentielle et b sur 3. Donc, c'est moins g au carré. Donc, on remplace ici. Et donc, a' égale exponentielle et b sur 3 c'est moins g au carré multiplié fois m. Voilà. Donc, c'est a' égale. Donc, a'. Donc, on a démontré que a' égale moins mg au carré. Donc, on démontre que b' égale moins m. Donc, m'. Donc, on a r de p égale b'. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que b' égale exponentielle et b sur 3 multiplié fois la fixe de b'. C'est quoi la fixe de b'? C'est mg. Donc, c'est mg. Donc, égale combien? Donc, c'est quoi exponentielle et b sur 3? C'est moins g au carré. Donc, c'est m fois moins g au carré multiplié fois. Donc, c'est multiplié fois g. Donc, égale. Donc, g au carré fois g à la puissance 3. Donc, c'est moins m, g à la puissance 3. C'est quoi g à la puissance 3? C'est a. Donc, a fois moins m, c'est égal moins m. Donc, b' égale moins m. On démontre que c' égale moins mg. Donc, on a z' égale. Donc, z' égale exponentielle et b sur 3 multiplié fois exponentielle et b sur 3 multiplié fois z. Donc, on a r de c égale c'. C'est quoi la fixe de c? C'est mg au carré. Donc, la fixe de c, c'est mg au carré. Donc, c'est-à-dire que c' égale exponentielle et b sur 3, c'est moins g au carré. Donc, moins g au carré. Multiplié fois z, c'est-à-dire que fois c, fois petite c. Donc, c'est-à-dire que fois moins, fois m, g au carré. Donc, égal. Donc, g au carré fois g au carré. Donc, c'est g à la puissance 4. C'est-à-dire que moins g à la puissance 3 fois g fois m. Égale moins m, g fois g. G à la puissance 3, c'est a. 1 fois 1 fois moins fois g, c'est moins mg. Donc, voilà. On a démontré que c'. Donc, on a démontré que c' égale moins mg. Donc, on a montré que. Donc, montrer que A' égale moins G, B' égale moins M, C' égale moins G. Montrer que B plus K, QG plus RG au carré égale 0. Donc, on démontre. Donc, question C. Donc, question B. Donc, question B, démontrer que B plus KG plus RG au carré égale 0. Donc, on démontre. On démontre que G. Donc, on démontre que B, c'est la fixe de P, plus Q, la fixe de point Q, multiplié fois G, plus R, la fixe de point R, G au carré, égale 0, sachant que B, donc B, c'est la fixe de point B, qui est le milieu de sigma B après. Donc, on a le point P. Donc, le point P, c'est le milieu de sigma B après. Le point Q, c'est le milieu de sigma C B'. Et le point R, c'est le milieu de sigma AC'. Donc, implique quoi? Implique que la fixe B de point B, donc P égale, donc c'est A' plus B, petite B, sur 2. Et Q égale B' plus C sur 2. Et R, la fixe R, égale, donc c'est A plus C' sur 2. Donc B plus K, G plus R au carré, R, G au carré égale, donc B, c'est quoi B? C'est A' plus B sur 2. C'est-à-dire que A' plus B sur 2, donc tout sur 2.
parce qu'on a dénumérateur commun c'est G, plus K fois G, c'est-à-dire que B'G plus CG plus G au carré R, c'est-à-dire que plus A, G au carré, plus C' G au carré. Donc égal, donc c'est quoi A'? Donc A' c'est moins MG au carré. Donc A', voilà. Donc on a A' égale moins MG au carré, B' moins M, C' égale moins MG, et A, M, B, MG, et C, MG au carré. Donc on a A', donc égale moins MG au carré, moins MG au carré, plus B. Donc la fixe B c'est quoi? C'est MG. Donc on a la fixe B, donc c'est MG, voilà, plus B', G. Donc c'est quoi B'? Donc c'est moins M fois G, c'est moins MG. Donc c'est moins MG. B'G plus G, CG. Donc c'est quoi C? Donc C c'est MG au carré multiplié fois G sur G à la puissance 3 fois M, c'est plus M. Plus A, G au carré. Donc ça c'est G au carré. Donc c'est quoi A? Donc A c'est M. M fois G au carré, donc c'est plus M G au carré. Plus C', c'est quoi C'? Donc C' c'est moins MG multiplié fois G au carré, c'est moins M. C'est moins M, tout sur 2. Donc je simplifie moins MG au carré par moins plus MG au carré. MG, je simplifie par moins MG, et M, moins M0, donc égale 0. Donc c'est que B plus QG plus RG au carré égale 0. Donc question, on démontre que, donc la dernière question, c'est la question C. Donc la question C c'est quoi? Donc on dirait que le triangle BQR est équilatéral. Alors on a B, donc à partir de cette écriture, donc on a B égale B plus K QG plus RG au carré égale 0, c'est-à-dire que P plus Q facteur de G, c'est quoi G? C'est moins, on a G au carré plus G plus A égale 0, c'est-à-dire que G égale moins G au carré moins 1 plus R G au carré égale 0. Donc égale B, donc c'est quoi? C'est B plus, donc K fois moins G au carré, c'est moins K G au carré moins K plus R G au carré égale 0. Donc égale B moins Q plus A plus G au carré facteur de R moins Q. C'est R moins Q égale 0. C'est-à-dire que B moins Q égale, donc c'est moins G au carré facteur de R moins Q. Donc on sait bien que G au carré, donc G au carré égale combien? C'est moins exponentielle et B sur 3. Donc on a démontré ça. Pourquoi? Parce qu'exponentielle et B sur 3 égale 1 sur 2 plus E racine de 3 sur 2. Et on a G au carré égale exponentielle et 4B sur 3 égale moins 1 sur 2 moins E racine de 3 sur 2. Donc c'est-à-dire que exponentielle G au carré, c'est-à-dire que exponentielle et B sur 3 c'est moins G au carré, ou bien G au carré égale moins exponentielle B sur 3. Donc égale, donc moins G au carré c'est quoi? C'est moins exponentielle B sur 3, moins fois moins, ça donne plus, c'est plus exponentielle et B sur 3 fois R moins Q. Donc c'est quoi? C'est B moins Q. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que B moins Q sur R moins Q égale exponentielle et B sur 3. Donc on a le module de P moins Q sur R moins Q égale le module
de exponentielle est b sur 3. On sait bien que le module de l'exponentielle est θ, c'est 1. Donc égal 1. C'est-à-dire que le module de P moins Q égale 1 multiplié fois le module de R moins Q. C'est-à-dire que la distance KB égale la distance KR. Et on a l'argument de quoi? De P moins Q. Donc c'est 2 P moins Q sur R moins Q égale P sur 3 modulo de P. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'argument, donc c'est-à-dire que l'angle orienté donc Q, donc QR, donc QR QB, donc QB égale B sur 3 modulo de P. Donc on a la distance KP égale QR et donc KR, donc l'angle orienté KR, KB égale P sur 3. Donc automatiquement on déduira que le triangle BQR est équilatéral. Donc c'est-à-dire que donc le triangle équilatéral, donc si on a un triangle comme ça, donc on a quoi? On a l'angle, donc l'angle orienté Q, donc QR, voilà, QR, donc QR, donc QB, donc c'est quoi? C'est B sur 3 modulo de P. Donc cet angle c'est B sur 3. Et on a la distance KR, voilà, KR égale KB. Donc automatiquement, ce triangle KRB égale P sur 2. Égale pardon. Le triangle KRB, c'est un triangle équilatéral. Donc triangle. Donc triangle BQR équilatéral. Voilà. Donc voilà, on a terminé l'exercice 2 de nombre complexe ديال الامتحان الوطني ديال دوزيام اني سيونس مات الدوره العاديه 2022.